clous qui avaient suspendu les mains de Jésus-Christ à la croix. Parce que Jésus-Christ était déjà fatigué. Il a fallu que les mains restent levées pour intercéder. C'est comme ça que les mains de Moïse étaient restées levées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Exode 17. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 17, verset 14. Le 14e verset. Disons au nom de Jésus. Exode chapitre 17 à partir du 14e verset. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Descends. Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura donc guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans ce livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué, j'effacerai la mémoire d'Amalek au-dessus de la cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Bon souligner place aux Hollandais. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Bitumba komi ya nzambe na ba Rwandais. La guerre est devenue maintenant entre Dieu contre les Rwandais. La guerre est devenue maintenant la guerre entre Dieu et les Blancs. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. De génération en génération. Bien-aimé, pour vaincre la guerre, Dieu il doit s'impliquer dedans. Dieu doit s'impliquer dans les combats. Est-ce que tu peux saluer les voisins? Pour que tu puisses vaincre l'ennemi, il faut que Dieu s'implique dedans. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit ceci. La guerre ici ne finira jamais. Pour que ça finisse, il faut exterminer. Je dois d'abord exterminer Amalek. De génération en génération. Et si la guerre est restée de génération en génération, et puis c'est ma guerre maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'empêcher. Ils sont en train de tuer mes enfants. Ils les empêchent afin de jouir de la bénédiction, de la promesse que je leur ai faite, de la richesse que je leur ai donnée. On est en train de leur barrer le chemin pour qu'ils entrent dans la terre promise. Là, nous fermons la parenthèse. Mais lorsqu'ils avaient déjà possédé la terre promise, c'est ce qui a fait que Dieu a choisi maintenant un roi. Selon la demande de la population. On a demandé qu'on ait un roi. Alléluia. Amen.
Alors qu'en cette période, c'est Dieu lui-même qui dirigeait. Au travers des prophètes, il y a beaucoup d'histoires. C'est comme ça qu'on a choisi Saül. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on a choisi Saül, Dieu a dit à Saül, moi j'avais juré que Amalek doit être exterminé. Amalek doit être exterminé. Alléluia. Amen. Et tout le monde qui s'est infiltré au Congo, tout le monde qui s'est infiltré à partir des mixages, tous ces mondes-là qui ont semé de la confusion dans les pays, en tout cas ça doit s'arrêter. Parce que c'est eux qui combattent contre les pays. Peu importe la manière dont vous serez. Mais si vous avez des infiltrés dans la maison, pour arriver à réussir, même au sein de l'intercession, les sorciers s'infiltrent aussi. Même dans la maison, on cherche à infiltrer la maison pour qu'ils aient des antennes qui vont faire la relais avec les ennemis. Alléluia. Amen. Mais très polis. Ils sont là très polis. Tu ne peux pas les identifier facilement. Ils peuvent entrer dans l'intercession. Ils peuvent entrer dans un groupe à l'église. Ils peuvent entrer dans la sensibilisation. Ils peuvent entrer aux médias. Ils peuvent entrer même dans la propriété. Les sorciers, ils se sont infiltrés. C'est eux qui donnent les messages pour arriver à neutraliser les groupes. Qu'est-ce qui a fait que puisse neutraliser l'église? C'est les choses du monde qui est entré maintenant dans l'église. Et là, ça a attristé le Saint-Esprit. Ce qui affaiblit notre armée, infiltration, c'est l'infiltration. À 95%. À 95%. Bazawana. Ils sont là. C'est comme ça que Dieu a dit. Infiltration. Que cette infiltration pour le moment, il faut ça doit s'arrêter. Tala. Regardez. Israël. Dieu refusait à Israël de se marier avec d'autres tribus. De ne pas se marier. De ne pas se marier avec d'autres tribus. Pourquoi? Parce qu'il savait que il faut se marier, et tu prends les femmes d'autres nations, elles vont amener leur divinité. C'est ce qu'il a fait avec Salomon. Alléluia. Amen. Ils ont amené leur divinité. Elles vont venir s'imposer. Elles vont chercher à faire leur culte. Alléluia. Amen. C'est déjà une infiltration. Et lorsque tu mettras au monde, les enfants auront aussi le sang, le pourcentage de sang de ces gens-là. C'est ce qui a fait que c'est ce qu'on avait fait dans notre pays. Ils se sont entendus avec les Blancs. Ils se sont entendus avec les Rwandais. Vous devez vraiment parler que le Congo puisse prendre d'autres tribus dans toutes les institutions du pays, dans l'armée, dans toutes les institutions, même dans le parlement, à la frontière, que les étrangers contrôlent, que la richesse soit pour eux, qu'ils s'infiltrent dans votre pays, jusque même dans les villages. Ils doivent gouverner aussi, ils doivent diriger partout. C'est ce qui a fait que tous les autres pays là, ils se sont infiltrés au Congo comme des chenilles.
C'est comme ça qu'on a eu beaucoup de difficultés au Congo. Même des poisons sont entrés. Il y a eu beaucoup d'événements ici. Maintenant, ils s'étaient accordés avec les anciens dirigeants. Ils se sont accordés. Ils se sont imposés pour qu'ils puissent entrer. C'est comme ça qu'ils étaient entrés. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'ils sont déjà au milieu de... Comment est-ce que vous allez tenir votre réunion? Tout ce que vous allez faire, vous le faites la nuit. La même nuit, ils sont au courant. Vous prenez 5000 militaires. Eux sont en train de coopérer avec eux. Ils vont dire aux ennemis. Ils vont prendre la direction là. Vous allez faire la l'embuscade là. On va vous tuer parce que c'est eux qui vous dirigent. C'est comme ça qu'ils vous envoient maintenant dans ces directions. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu a dit. À cet instant, vous devez tout faire de façon que vous puissiez exterminer, faire sortir, dégager, chasser tous ces gens-là mauvais qui étaient au milieu de vous. Bien aimé, si vous voulez vaincre dans votre maison, regardez d'abord ceux qui sont tout autour. S'il y a des espions dans la maison, vous ne pouvez pas. Les espions restent toujours gentils. C'est comme ça que Dieu a dit à Saül, j'aimerais que vous puissiez combattre contre Amalek. Vous allez les exterminer. Ne laissez personne, même les bêtes, même les poules. Vous allez tout tuer. C'est ce qui a fait que Saül puisse livrer la guerre contre Amalek. Mais Saül a commis l'erreur. Il a laissé le roi des Amalek, Akab. Il n'a pas tué d'autres vaches et même d'autres poules. Il ramène ça. Il ramène même le roi. Alléluia. Amen. Il lui a dit. Il a dit aux enfants d'Israël, je suis rentré avec ces vaches ici pour offrir un holocauste à Dieu. Et puis je pardonne à leur roi. C'est comme ça que je l'ai amené ici. C'est comme ça que la colère de Dieu, Dieu s'était fâché contre Saül. Il a dit, Saül, toi tu ne sais pas comment moi j'avais juré. Moi j'avais juré que pour ces gens, alléluia, amen, il faut qu'on extermine. On doit les exterminer. Lorsque nous parlons de l'extermination, ce n'est pas dire que nous devons tuer les Rwandais, mais les chasser du milieu de nous. Infiltré, et ça la Rwandais, et ça la Congolais, ou ba comme un esprit à Rwandais, ou ba ça corrompu, ou ba lingimboka te, ou ba zombongo, pour ne côté kamboka, baza ba infiltré, il fait tout bimisa bango, ba kende pembeni, to yeba to identifier bango. Je ne vous demande pas de commencer à tuer tous les Rwandais que vous pouvez rencontrer, même en cours de route, parce que Pasteur Wallace a dit non. Lorsque je parle de les exterminer, c'est-à-dire, vous devez d'abord les identifier. Identifier tous les Rwandais qui se sont infiltrés au milieu de nous. Identifier même certains Congolais qui ont déjà la pensée rwandaise, qui sont déjà corrompus afin de vendre et livrer notre pays. Tous ces gens-là, ce sont des infiltrés. Nous devons les prendre en bloc et nous en débarrasser, c'est-à-dire les chasser du milieu de nous, parce qu'ils sont des ennemis. Et puis ba Rwandais nyoso bazandenge moko te na président na bango ope bazoboya makambo azosala bazali
tozolo baba infiltré otokotisa na institution otokotisa na kati baza ba traître obakota na armée te mutu na mutu akende pa na bango kende pa na bino amen travailler mais pona pa na biso esili ndaku ko enus mutuni ko enoani amen. Même les Rwandais, tous les Rwandais ne partagent pas la même vision avec leur président Paul Kagame. Parce qu'il y a toujours certains Rwandais qui sont contre le régime de Kagame. Mais nous sommes en train de parler de certains Rwandais qui se sont infiltrés dans notre armée, dans nos institutions. Ils sont là pour faire ombrage aux Congolais. Ils sont là pour être corrompus et puis livrer notre pays. Pour ce moment, nous vous aimons, c'est bien, ça n'est fini. Vous devez rentrer chez vous. Allez travailler chez vous. Nous restons aussi chez nous. Chacun a un chez soi. Il doit rentrer chez soi. Alléluia. Amen. Totanga mokanda. 1 Samuel 15, chapitre verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 15, du 1er au 2e verset. Nous lisons 1 Samuel chapitre 15, du 1er verset, nous descendons. Samuel dit à Saül, Samuel ayabisi Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te rendre le roi sur son peuple. Sur Israël. Et écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Je me souviens, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Continue avec le verset. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Pas de problème, pas de problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saül. Samuel. C'est moi Samuel qui t'ai oint pour que tu deviennes roi. Dieu m'a dit ceci. Il se souvient. Il se souvient d'Amalek. Il se rappelle comment il vous avait bloqué. Il vous empêchait d'entrer dans la terre promise. J'avais dit ceci. Moi Dieu, j'avais juré que la guerre entre Amalek devient ma guerre. De génération en génération. En tout cas, on doit les exterminer. Alléluia. Amen. Va maintenant. Combat contre Amalek. Tout le monde. Tu dois tuer tout le monde. Et les enfants. Même les bêtes. Même les poules. Ne prenez rien. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu qui a fait. Dis à ton voisin, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que tu as lu ça? C'est dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui a dit. Alléluia. Amen. Mais la Bible montre que Saül avait épargné la vie au roi et même d'autres biens. Mais ces gens-là qui sont restés là, ils se sont encore multipliés. C'est ce qui a fait que
À la période maintenant d'Esther, dans la servitude. Alléluia. Amen. Ces gens-là se sont encore soulevés. Alléluia. Amen. Et ça qui Mardoché, Esther Nanan. Esther. Naman. Histoire à Naman. Amen. J'aimerais vous informer ceci. Que Naman autaki na famille ya ba malesite na Agag asa koko ya Agag obatika kawana obatika na Saoul. Je vous informe que Aman était la descendance du roi Agag que le roi Saül avait épargné. Il vient de cette lignée-là. Est-ce que tu peux saluer les voisins? Lorsque Dieu te demande d'enlever quelque chose, il faut si tu trouves que celui-ci est méchant, tu dois l'éloigner de toi. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Il risque de te tuer. C'est comme ça. Dieu lui-même qui sonde le cœur de l'homme, il te demande de t'éloigner de cet homme. Mais toi tu montres que non, je suis saint, je suis juste. Non. Gare à toi. Il va d'abord sacrifier tes enfants. Il va te trahir à certains niveaux. Salut les voisins. Un méchant reste méchant. Peu importe ce que tu lui fais. Même si tu l'as fait sortir de la prison, il va toujours t'insulter. Même quand il est à l'étranger, il va te critiquer, il va t'insulter. Alors que c'est toi qui lui as accordé la grâce. Bouge les voisins. Tu dors. Alors que c'est toi qui l'a libéré de la prison. Il va se réfugier et il commence à te critiquer, t'insulter. En tout cas, le monde a ses réalités, bien-aimées. Ndeko kolanda kamutu ndenga zoloba te kolanda ndenga zoloba lingio azobimisa pinzoli te eza larme de crocodile zambala kisomo tema ya mutu boyeba ye. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas suivre le langage gentil de quelqu'un qui te montre la gentillesse. Il déclare qu'il t'aime en versant même les larmes. Non, ce sont les larmes des crocodiles. Il faut que Dieu te fasse grâce afin de découvrir le cœur de l'homme. Nzambe yemoko se repentir bandi kolela lobik nzambe pone nini nasalaki mutu nzambe azolele kaka yo. Écoutez, Dieu lui-même était arrivé au point où il a regretté et il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Imaginez Dieu lui-même, le créateur, qui regrette d'avoir créé l'homme. Bien aimé, si quelqu'un est mauvais, il est mauvais. Peu importe ce que vous allez lui faire, il reste mauvais. Alléluia. Amen. Aime celui qui t'aime aussi. Pas aimer. Tu dois te réjouir de celui qui t'aime. Réjouis-toi de celui qui t'aime. Alléluia. Amen. Force bolingo te atambe bolingo ya mwasi na mobali soko moni paka mwasi azolinga yote po eloko ezosala esengo eza bolingo omoni mobali yango ozo forcer bolingo ya sens unique te ya sens unique te chérie ma fiancée oza kitoko tika ye akoya kotika omoi 12 heures oko regrette tika ye tozana na tongo. Amen. Bien-aimé, en matière d'amour,
on doit faire très attention. On ne peut pas avoir un amour à sens unique. Lorsque tu trouves que quelqu'un ne t'aime plus, en tout cas, tu dois vraiment faire l'attention et puis l'éloigner. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Et puis rester toujours, même dans un couple, vivre l'amour à sens unique. Il te dit, chérie, je t'aime. Tu lui montres la gentillesse alors que lui, de son côté, il n'est même pas là. Il n'est plus chaud en matière d'amour. Il faut déjà abandonner quand il est encore tôt. C'est là, yo, l'expert français, le Québec. Le bakape kataka français, il y a eu tout. Personne n'a pas de loba mbrekondenge nini yo lali yo lié fufu na pio divie nanda kada ozola la landa biloko tozolo ba yo pe. Il faut suivre attentivement ce que papa est en train de dire. Moi non ya seka kanga bazo seka mukasi. Alléluia. Amen. Drapeau Nicolo. Soulève les drapeaux. Loba soke simbite. En tout cas, si ça ne tient pas. Non côté à Jésus. Côté de Jésus. Et ko simba. Ça va toujours tenir. Salaboye. Amen. Loba soke simbite. Si ça n'a pas tenu. Mais côté à Jésus. Mais avec Jésus. Ça va tenir toujours. Betami lolo. Est-ce que tu peux ovationner fortement? Alléluia. Amen. Vous-même, vous savez ce qu'Aman avait fait. Il avait pris la décision d'exterminer tous les Juifs. Parce qu'il voulait qu'on puisse toujours se prosterner devant lui. Il était en train de coopérer avec le roi. Et le roi a dit, le roi a autorisé que tout celui qui n'observera pas ses commandements, tout celui qui ne va pas se prosterner contre les dieux du roi, il sera exterminé. Il avait fait un jeu juste pour éliminer les Juifs, pour éliminer tous les Congolais. Ils se sont entendus avec le roi. Écoutez comment j'enchaîne les choses. Écoutez mon raisonnement. Je vais vous donner même les images de la prophétie que j'avais donnée en 2022 sur ces choses ici. Alléluia. Amen. C'est ce qui a fait que, après avoir signé l'ordonnance pour exterminer les Juifs, et Mardoché qui était sentinelle dans un pays étranger, il était à la porte du roi. Il s'est levé. Il a dit, il y a la guerre. Aman, il était élevé. Il s'entend bien avec le roi. Aman, il était descendance d'Amalek, d'Agag, qui était roi d'Amalek. On doit lire Esther chapitre 3, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, le roi Assyrus fut monté au pouvoir Aman, fils d'Amedata. Mokonzi Assyrus ndaye kotombola Aman mwana a Aminada. Agagwit déplace Agag. Agagwit autina Agad. Tanga bien. Après ces choses, yo tanga en français. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, Agagwit. Cela veut dire Agagwit n'est pas Agag. C'est-à-dire il est descendance d'Agag qui était le roi d'Amalek. Amen. Aman, il était la descendance d'Agag. Landa makambo nde histoire ya Walesa na Congo, nde histoire ya mission Zamba pesiye ya Mardoché. Alléluia. Amen. Il faut yeba histoire ndenge zokende
Amen. Vous devez bien suivre attentivement parce que ça c'est l'histoire du centre de réveil spirituel. C'est l'histoire de notre papa Claude Kabundu Walesa. Il est en train d'écrire son histoire qui restera à jamais. C'est la même histoire, la même mission qu'on avait donnée à Mardoché. C'est sa mission qu'il est en train d'écrire maintenant. Mardoché. Esther azalaki mwasi. Azaki juif, mais azaki mwasi a roi. Esther qui était juive de son état, mais elle a été reine, la femme du roi. Vous-même, vous savez comment elle avait accédé à ces postes. Mais Mardoché. Esther. Mardoché s'est adressé à Esther. Esther. Fais tout pour rencontrer le roi. Tu vas lui informer que de l'autre côté, on va nous tuer. Esther a dit c'est impossible. Esther a dit mais c'est impossible. C'est impossible de rencontrer le roi. À moins que le roi m'appelle. Si tu vas comme ça, on risque de te tuer. Mardoché dit, si toi tu refuses d'y aller, ne dis pas que tu seras épargné parce que tu es la reine, non. Sache que si toi tu refuses, le secours viendra de Dieu. Bien-aimé, tu dois être sûr de Dieu. Tu fais ça. Je suis sûr de Dieu. Lorsque Esther a appris cela, elle a dit, allez prier 3 jours. Pendant 3 jours. Priez pour moi, pour que j'entre chez le roi. Parce que si j'y vais comme ça, on va me tuer. La Bible dit, tous les juifs, ils ont gêné. Il y a 3 jours. Pendant 3 jours, ils dormaient par terre. Ils priaient. Ils priaient. Dieu d'Israël, pour qu'il descende. Mardoché, la Bible dit, Mardoché a porté les sacs. Il est sorti. Il a crié, Dieu, Kabundu Walesa. Il est Mardoché. Il est sorti. Esther. Il est comme notre chef de l'État maintenant. Alléluia. Amen. C'est lui qui fait tout pour causer avec le roi. Qu'il cause avec tous ceux qui soutiennent Aman. Qu'il parle avec le roi. Avec les grandes puissances. Pour leur dire que Rwanda, c'est lui qui nous agresse. Des années et des années. Le roi ne connaissait pas que Rwanda, malgré le roi, c'est le roi qui avait autorisé Aman pour attaquer. On peut lire le verset. Esther 4. Esther chapitre 4. Verset 1er. À partir du premier verset. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, il déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il est sorti en train de crier, où es-tu, Seigneur? On nous tue. Les blancs se sont organisés. Les rois se sont organisés pour nous exterminer. Jésus. Bien-aimé, ces choses ici n'ont pas commencé aujourd'hui. Lorsque Dieu te donne une charge, comme moi je me sens, en tout cas c'est difficile que je vous dise ce que je sens. C'est comme si on m'a informé que mon enfant propre, je suis allé le trouver dans les comas.
Donc, azana bonbonne. Donc il est là sous oxygène. Il respire. Les blancs ont dit il peut expirer même la nuit ici. La prière que je peux faire en ce moment-là, ça sera comment? Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Mon fils Jonathan, il était au coma à l'hôpital ici pédiatrique de Kalembalemi. Ça fait longtemps. Alléluia. Amen. Il a fait une crise à l'école. On a dit que c'est la méningite cérébrale. Je suis allé voir l'enfant. En tout cas, c'est Kato qui était garde malade. C'est-à-dire que Kato qui était garde malade. J'ai commencé avec lui il y a longtemps, il était encore jeune. Kato était là à l'hôpital comme garde malade. C'est lui qui était garde malade. Jonathan! Dans les comas. Les blancs ont dit il y a 90% pour mourir. Mais s'il revient à la vie, il doit rester dingue. Maman Gel avait déjà fui. Elle est allée s'interner en dessous du lit. Elle a dit Seigneur, je n'aimerais pas voir comment mon enfant meurt. Moi je suis venu, je la regarde. Je dis ok, toi tu restes là. Moi je suis allé à la montagne. Je suis allé là au campus. En ce moment là il y avait des arbres au campus là-bas sur lesquels on priait. Intendance. Ça existe. Oui. Ça existe. Intendance. À l'intendance au campus. Je suis allé là. 2006. Dans 2006. Intendance. Je suis allé à l'intendance. J'ai commencé à raisonner. Comment est-ce que je vais prier? Parce que j'ai déjà adopté toutes les positions de prière. Se mettre à genoux, j'ai déjà prié à genoux. Se lever les mains, j'ai déjà prié. J'ai déjà prié, couché. Bien-aimé, tu dois faire quelque chose qui peut troubler Dieu. Je me suis décidé maintenant. Je vais commencer à grimper l'arbre. Et puis je me jette par terre. Lorsque je me projette par terre, j'ai dit Seigneur, je vais mourir. Mais comme j'avais de bonnes relations avec Dieu, je grimpe l'arbre. Je dis Seigneur, Jonathan. Et je me projette. Je me projette par terre. Quand tu te projettes là, même si tu vas être fracturé au cou, en tout cas, je me projette par terre. Je remonte encore là. Seigneur, Jonathan.